Ah, salut, je vais répondre à une question d'une abonnée qui m'a posé la question donc sur l'alimentation. Ce que je préconisais comme alimentation, donc c'est avant et pendant le match, et puis même après le match d'ailleurs. En fait, j'en profite que j'ai un peu d'attente, j'ai un match où j'attends. Et on a dit à mon adversaire qu'il devait venir 2 heures après mon horaire à moi. On m'a dit 18h30 et lui 20h30, donc il se dépêche pour venir. Mais voilà, donc ça, du coup, j'en profite pour prendre du temps. Alors, qu'est-ce que j'ai? De toute façon, la bouteille classique d'eau ici, toute simple. Et j'ai une deuxième bouteille où là, je vais mettre des compléments. Donc, que je conserve dans cette petite bouteille-là, c'est des paquets, c'est donc des boissons d'effort isotoniques que j'achète simplement chez Decathlon, pas une marque particulière, leur marque à eux. Et donc, c'est des paquets de 5 kilos. Du coup, je prends une petite bouteille pour les conserver, voilà ici. Donc comme ça, je verse dans cette bouteille-là et j'ajoute aussi un petit peu de sel. Le sel, c'est très important pour, contre les crampes justement. Donc c'est vraiment un produit miracle. Si vous avez des crampes qui arrivent, vous pouvez en prendre directement quelques grains dans la bouche directement. C'est pas super bon, mais bon, ça se fait. Ou sinon, par prévention, vous mettez quelques grains du gros sel dans la bouteille. Ici, elle se mélange avec la boisson d'effort qui, elle, vous voyez, elle est peut-être un petit peu rosée puisque je la prends fruits rouges. J'aime bien le fruit rouge. Voilà. Ensuite, donc du coup, ça fait que quand je bois ça, ensuite je bois en premier celle-ci et en deuxième, je prends la bouteille d'eau. C'est pour laver un petit peu la bouche, pas avoir trop le goût du sel éventuellement ou sucré de la boisson d'effort. Ça évite d'avoir un petit goût un peu désagréable. Sinon, des petits compléments, enfin compléments, non, simplement des petites madeleines, des barres de céréales. Voilà, alors j'évite évidemment tout ce qui est chocolaté l'été parce que ça peut fondre. Donc vous pouvez avoir les fruits secs aussi, les abricots moelleux. Mais bon, pareil, ça se conserve pas super longtemps une fois que c'est ouvert. Donc sinon, tous ces petits sachets individuels, donc qui se conservent facilement dans une boîte comme ceci. Voilà pour ce qui est alimentation sur le terrain. Alors éventuellement, si je vois un horaire de repas, j'ai pas pu trop manger avant, donc un petit sandwich salé pour manger un petit peu, ma petite dose, une bouchée à chaque rotation, hein, histoire simplement de ne pas avoir de fringales pendant le match. Et puis, mais faut pas non plus se charger l'estomac en mangeant un sandwich entier, un changement de côté. Alors, donc ça c'est pendant le match. Ensuite, avant le match, donc j'essaie de respecter les 3 heures, bien que j'ai remarqué que quand j'attends 3 heures, c'est trop loin, en fait après j'ai faim. Donc si j'ai un repas qui est un petit peu avant un match, si du style je joue à 15 heures, je vais essayer de manger vers les 13 heures, finir le repas à 13 heures, pour m'éviter d'avoir une petite fringale pendant le match. Et donc je respecte pas trop l'histoire des 3 heures. Après sinon, évidemment le classique, ça va être plutôt des glucides, hein, donc surtout la veille en fait, plutôt que le dernier repas juste avant, il n'aura pas eu le temps d'être trop assimilé en fait. Et puis ensuite, après, pour la récupération, donc ce que je me fais, j'ai une poudre de protéines, de la marque Biotech USA. Donc c'est l'IsoWay 0, et donc une petite spatule qu'on met dans si possible, du lait d'avoine. Bon, sinon je prends du lait classique. Ça permet de récupérer, d'éviter d'avoir des courbatures et de pouvoir récupérer plus facilement. Donc je fais pas ça de manière continue, c'est surtout après un gros effort. Voilà, donc la poudre, un petit peu de protéines. Et puis après, vous avez évidemment tous les produits classiques de récupération, boissons de récupération après. Aussi, bon, je suis pas super fan, j'essaie de simplement bien m'alimenter après, voilà, bien m'hydrater avec des fruits par exemple, donc beaucoup d'eau, aussi un petit peu de sucre ou de sirop. Voilà, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un lait avec du sirop en fait, grenadine par exemple, ça passe très bien. Et donc le lait, ça oblige à récupérer, à éliminer l'acide lactique plus facilement, donc qui est responsable des crampes ou des courbatures. Donc voilà, mes petits secrets, c'est rien d'extravagant, mais surtout pensez bien à l'histoire du gros sel. C'est important. Puis donc 2 bouteilles, une pour le boisson d'effort et une pour l'eau normale. Donc comme ça vous pouvez gérer si vous voulez. Donc là vous avez une certaine concentration pour la boisson d'effort et ça permet de gérer, soit vous en prenez un peu plus, un peu moins, et puis parce que sinon ça a une concentration précise. Donc en jouant avec les 2 bouteilles, vous pouvez gérer la quantité à ingurgiter de boisson d'effort. Voilà, allez, j'espère que j'ai répondu à l'abonné. Allez, ciao!